Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme souvent, on va parler make-up et je vais vous proposer de découvrir ma routine make-up du moment. Donc le maquillage que je fais vraiment, pas tous les jours parce que je change quand même souvent, mais que je fais vraiment très souvent depuis à peu près la fin de l'été. C'est un peu mon to-go make-up, celui qui me sauve en toutes circonstances. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé la palette Modern Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Je l'ai eu à Noël, donc évidemment après la guerre, hein. Mais du coup c'est vrai que je l'utilise beaucoup pour faire ce make-up, même si avant je le réalisais déjà avec d'autres palettes. De toute façon vous allez voir, c'est très simple, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir la palette pour le faire. Donc on est sur quelque chose plutôt dans les tons marron, un peu fumé, mais il y a un petit truc en plus qui fait quand même la différence. C'est un maquillage qui peut convenir à tout le monde pour toute occasion, qui est très simple à réaliser et rapide en tout cas pour ma part. Ça met vraiment en valeur les yeux, c'est vraiment une mise en beauté en fait je trouve. C'est pas vraiment un make-up qui est extravagant etc, mais ça met en valeur de façon facile et jolie je trouve. Donc je pense que c'est important. J'espère que ça va vous plaire et sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors c'est parti, la première chose évidemment, moi je commence par les yeux hein, d'ailleurs, mais je pense que vous avez l'habitude, c'est d'appliquer une base. Donc moi j'utilise la Profit de chez NYX et ensuite j'utilise un Color Tattoo de Maybelline, donc qui est légèrement couleur peau. Ça me permet d'unifier la paupière et ça me fait aussi double base parce que moi les fards ont un peu de mal à tenir sur moi. Donc c'est une petite astuce, en plus ces deux produits sont à petit prix. Ensuite je prends la fameuse Modern Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment une belle palette, en fait j'arrête pas de m'en servir depuis que je l'ai. Je vais prendre un pinceau fluffy et le fard ici. Donc il est un peu clair, donc au choix je les mélange pour avoir une couleur peau, c'est juste pour poudrer ma paupière. Ensuite on va commencer le dégradé, donc je vais prendre le marron qui est juste ici et je l'applique dans le creux de façon assez large. En fait c'est pas vraiment un smoky, mais c'est plutôt un halo de couleur très dégradé marron et lumineux. Vous allez voir ma petite astuce. Donc j'ai pas peur de l'appliquer de façon très large dans le creux, d'aller bien vers l'extérieur. Ça va permettre d'agrandir l'œil. Ensuite je vais tout de suite estomper les bords avec un pinceau estompeur sans matière. Donc juste sur les bords. Les fards se floutent hyper bien Anastasia en fait, donc c'est hyper facile. Une fois qu'on en est là, généralement je prends le violet rose un peu comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé avec un pinceau un petit peu pointu. Ça c'est une étape que je fais depuis pas très longtemps. Parce que je faisais déjà ce make-up avant. Et en fait je vais le placer dans le creux, mais vraiment collé au creux, vous voyez. Après moi j'ai la paupière qui est pas hyper large. Hein. Et j'y vais hyper doucement parce qu'encore une fois les fards Anastasia sont super pigmentés. Et moi j'ai pas envie de me retrouver avec un truc rose. En fait ça fait comme une petite ligne mais légèrement, ça intensifie le creux. Et du coup je peux reprendre mon pinceau de tout à l'heure et venir flouter du coup avec le reste de fard marron que j'avais sur mon pinceau. Ça permet de mélanger un petit peu. C'est déjà presque terminé. Maintenant je vais prendre le fard marron qui est un petit peu plus clair comme ça. Donc vous voyez il vous faut deux fards, un plus clair, un plus foncé, sans que ce soit non plus du marron comme ça. Bon, ça marche aussi mais c'est pas exactement du coup ce que je fais. Il est un petit peu caramel ce fard. En fait je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. On va terminer avec le mat. Je reprends le fard beige mat et je le place sous le sourcil pour éclairer. Alors attention, faites gaffe, il est hyper pigmenté. Je me fais avoir une fois sur deux. Et alors pour ce make-up c'est un peu là que tout se joue, j'ai envie de vous dire. J'applique du coup sur toute la paupière mobile de l'highlighter et je peux vous assurer que ça fait la différence. Donc ça marche aussi avec un fard irisé, je dis pas, mais je trouve qu'avec de l'highlighter le résultat est vraiment mieux parce que c'est un produit qui est fait pour être lumineux et là pour le coup c'est vraiment ce qu'on veut apporter. Donc soit j'utilise de chez Dior cette palette et du coup celui-ci qui est du coup beaucoup trop foncé pour moi, qui est bronze, ou alors celui-là de chez Too Faced de la nouvelle collection Pretty Rich, c'est la teinte Canary Diamond qui est comme ceci, donc pareil beaucoup trop foncé pour être utilisé pour le visage pour moi. Essayez de trouver un fard lumineux ou un highlighter quand même un peu
un petit peu bronze, pêche, un petit peu foncé. C'est mieux que si vous prenez du champagne, du moins sur le rendu pour appliquer par-dessus le marron. Donc voilà, je pense que je vais les mélanger. En fait j'applique par-dessus comme ça. Et là je vais mettre le Too Faced qui est un peu plus clair, je vais le mettre au centre. Regardez la lumière. Voilà, le Too Faced je mets un peu plus au centre là du coup comme j'ai les deux. Mais vous en avez plein qui peuvent faire l'affaire, même chez NYX ils ont du choix, donc vous pouvez trouver un bronze très très bien. Et je vais quand même travailler mon ras de cils inférieur avec le fard marron le plus foncé ou l'autre, peu importe. C'est vraiment juste histoire de le souligner un petit peu. Alors avec ce make-up je fais jamais vraiment de liner épais ou quoi parce que je trouve que ça peut un peu tout gâcher. Dans le sens où là en fait, vous verrez à la fin, on a quand même quelque chose qui est travaillé. Mais au final, surtout que moi je porte des lunettes, ça fait quand même naturel parce que c'est des tons naturels, c'est lumineux. Donc je trouve que ce serait dommage de gâcher ça avec un liner. Par contre si j'ai envie de souligner un peu la ligne des cils, j'utilise un fard noir, c'est plus discret. On peut aussi faire des gros liners avec. Donc moi j'ai celui d'Urban Decay. Une fois qu'on en est là, je vais mettre du mascara bien sûr. Donc moi en général j'en utilise deux. Donc là le Roller Lash de Benefit. En général j'en prends un avec une brosse en picot et une autre avec une brosse en poil pour le volume. Après je vous avoue le premier mascara que j'utilise là pour allonger, celui-ci. C'est souvent celui-là et au final peu importe. Donc quand je vous fais des tutos je vous montre souvent un seul mascara, en général c'est le second. Parce que voilà, je vais pas vous faire l'étape de deux mascaras à chaque fois et celui qui fait le plus d'effet au final c'est l'autre. Le premier me sert surtout à allonger les cils et ensuite pour le volume je vais utiliser le Supra Volume de Clarins. Je vous avoue que j'ai pas trop de routine niveau mascara parce que j'en ai pas mal d'ouverts donc voilà, je change souvent. Mais j'aime beaucoup celui-là, c'est un de mes préférés depuis longtemps. On va faire rapidement le teint, comme ça je vous montre les produits que j'utilise vraiment en ce moment. C'est ma petite routine, même si comme j'ai beaucoup de produits, je vous avoue que je change souvent de fond de teint ou quoi, même de make-up des yeux. Là c'est vraiment celui que je fais très souvent et régulièrement. Au niveau du fond de teint, en ce moment j'utilise principalement le NYX, le Can't Stop Won't Stop. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais mélanger les deux teintes pour avoir ma teinte. Grosso modo je mets une pompe de chaque et en général ça va. Et j'applique ça avec toujours mon Beauty Blender. Bon, parfois je fais au pinceau en ce moment. Mais ça dépend. Ça dépend aussi si j'ai le temps. Donc ce fond de teint, je vous ai déjà dit que je l'aimais beaucoup. C'est un très bon fond de teint mat. Il a une couvrance qui est satisfaisante à mes yeux en tout cas. Je pense qu'on peut parler de moyenne à forte selon si on ajoute plus ou moins de produits. C'est nettoyé parce que là j'ai mis du noir tout à l'heure. Bien évidemment j'avais appliqué mes soins avant de commencer à filmer, sérum, crème hydratante. C'est très important, moi je peux pas me maquiller si j'ai pas mis de crème, très sincèrement. C'est pas possible. Tout comme je ne peux pas dormir sans crème non plus. Comme quoi, souvent, je tombe sur des personnes qui me disent qu'elles ont la flemme de mettre leurs soins et tout, mais je comprends si on n'a pas l'habitude. Mais une fois que tu as pris l'habitude, je peux te dire que tu ne peux pas te passer de soins, au moins de crème, c'est pas possible. Moi je peux pas me coucher si j'ai pas mis ma crème hydratante quoi, je me sens, j'ai la peau qui tire, et pareil pour le make-up. Ensuite je vais mettre quand même un peu d'anti-cerne, j'utilise le Born This Way de Too Faced, le Super Coverage, le nouveau. Je vous en ai également déjà parlé, pareil je l'aime beaucoup ce correcteur, je le trouve super efficace et encore une fois il a un super rapport quantité-prix. Donc au niveau de la teinte, j'ai la teinte porcelaine. Et c'est vraiment ma teinte mais presque ton sur ton en fait. Enfin, là il a l'air un peu plus clair que cet été. Mais j'évite de prendre des correcteurs vraiment beaucoup plus clairs que ma carnation si je peux. Parce que franchement, je préfère presque quand c'est ton sur ton en fait, c'est mieux. Quand on a le teint clair, comme on n'a pas besoin d'illuminer en fait le contour des yeux quoi. Sinon ça fait trop pâle en fait. C'est un avis perso et après ça dépend des make-up qu'on veut faire mais je veux dire pour le quotidien, bon voilà quoi, l'important c'est de camoufler les cernes. Alors une fois que j'en suis là dans ma routine, deux choses. Premièrement je viens avec un pinceau estompeur estomper ici parce que j'aime pas trop quand c'est démarqué vu que j'ai mis l'anti-cerne et tout. Ensuite moi j'aime laisser sécher les produits crème avant de poudrer. Donc avant je mettais le bronzer mais maintenant c'est vrai que j'ai tendance à faire mes sourcils en attendant que ça sèche un peu. Donc en général j'utilise une pommade, donc soit le Cabro de Benefit qui est mon produit préféré, mais en ce moment j'ai découvert celle-ci de la marque Kiss New York, le Top Brow crème à sourcils qui est franchement tout aussi bien. J'ai la teinte Soft Brown qui est comme ceci et ça va très bien. Et c'est un peu plus crémeux que le Cabro, après peut-être que mon Cabro a commencé à sécher donc voilà j'utilise avec un petit pinceau. Et après voilà je remplis mes sourcils avec...
tranquillement. Je suis pas très douée hein, pour faire mes sourcils, puis là en plus j'ai pas pris de miroir, je suis dans le retour écran, c'est parfait. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je fixe avec le petit gel Gimme Brow pardon, de Benefit. Mais pareil, j'ai plein de gel à sourcils, donc je vous avoue que j'ai pas vraiment de routine de ce côté là. Maintenant que les produits crème ont pu un peu se fixer sur le teint, je vais poudrer avec la poudre Pitch Perfect de Too Faced. Elle est vraiment très bien cette poudre, en plus le packaging est bon, certes imposant mais pratique à la fois. La lumière a changé du tout au tout depuis que j'ai commencé à filmer, c'est horrible. Et ensuite je poudre le contour des yeux, voilà. Pour le bronzer, j'utilise le Sweet Pea de Too Faced qui est celui que j'utilise clairement au quotidien. Donc voilà, donc là c'est juste pour donner un petit coup de réchauffage. Vous allez pas voir, surtout que ouais, j'aime pas du tout cette lumière. Je pense que vous allez pas vraiment voir, mais en gros c'est juste pour réchauffer le teint. Je fais pas vraiment de contouring au quotidien maintenant. Et une touche de blush, je pense que c'est quand même indispensable. Donc là j'utilise le rocateur de Benefit, ce que j'aime bien avec ce make-up. Après celui-ci c'est mon blush préféré. Donc j'ai envie de vous dire, pour une routine make-up c'est pas mal. Je l'applique de façon assez diffuse celui-là, mais toujours en remontant, et j'insiste ici en fait. Je n'en mets pas vraiment sur au milieu de la joue, mais je mets vraiment en remontant, ça permet de remonter les traits. Et on termine avec quand même un peu d'highlighter. Donc là j'utilise un autre Too Faced de la collection Pretty Rich qui est un petit peu rosé, qui ira bien avec le blush. Donc lui c'est le Fancy Pink Diamond. Donc il est un peu rose glacé, j'aime bien. Donc voilà, j'en mets là. Un peu sur le nez aussi. Du coup ce que je fais toujours avec l'highlighter que j'utilise pour le visage, en fait je fais mon point lumière à ce moment là. Avec cet highlighter là, donc peu importe, ça va très bien. Et voilà ce qu'on a, donc il manque le rouge à lèvres. Alors l'avantage avec ce make-up, je sais pas ce que vous en pensez, c'est que en fait tous les rouges à lèvres peuvent aller avec. Clairement je peux mettre autant du nude que du bordeaux, du rouge, etc. Même si je mets du rouge à lèvres foncé, le maquillage en soi est pas vraiment foncé, ça reste dans des tons encore une fois naturels, donc je peux mettre un peu ce que je veux. Du coup je pense que je vais mettre un Jumbo Matte de chez Revlon, les baumes mat que j'aime beaucoup, j'adore celui-ci notamment. C'est la teinte 225 Sultry Sulfureuse, et ben dis donc. Donc voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres appliqué. Je vais aller me coiffer, hein, je vais pas garder ça. Et je vous retrouve après pour le résultat final. Donc voilà ce que donne le make-up final. Je pense que vous voyez mieux avec cette lumière. J'espère que ça vous plaît. C'est ma petite routine make-up si on peut dire. En tout cas c'est vraiment le make-up que je fais très souvent. Et surtout ben voilà, quand tu sais pas comment se maquiller, ça passe en toute occasion, pour le jour, pour sortir, pour aller travailler. J'aime beaucoup le dégradé un petit peu marron. Et encore une fois le fait de mettre de l'highlighter sur la paupière mobile, ça illumine le regard. Je trouve ça vraiment très beau et surtout ça ira à toutes les couleurs d'yeux. N'hésitez pas à me dire si ce make-up vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo. Comme d'habitude vous pouvez le reproduire avec ce que vous avez chez vous. Moi j'ai utilisé la Modern Renaissance parce que c'est une période que j'ai eue pour Noël, du coup j'utilise pas mal en ce moment. Mais avant je faisais déjà ce make-up avec d'autres palettes et d'autres couleurs marron. En fait on peut les retrouver vraiment partout, donc du coup c'est pas du tout gênant. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Pour ma part je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.